Pierre Blériot, nous sommes là dans une situation qui peut regrouper un certain nombre de paramètres. Hein. Il y a l'aspect traditionnel, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect social, et que sais-je encore. Mais de toutes les façons, ce vieux qui est venu vous rencontrer, ce papa, on doit trouver une solution pour lui. Oui, mais je vais d'abord dire une chose. J'ai lu une note du ministre de l'administration territoriale récemment. Oui. Où il fustigeait les chefs qui chassent certains habitants sur leur territoire. Et je crois qu'il faut que les chefs se rapprochent du ministre de l'administration territoriale et qu'on lui explique bien la dérive qui consisterait à tuer la force de la tradition. Parce que ce que la tradition peut faire, l'État ne peut pas le faire. Exact. J'ai suivi beaucoup d'interventions qui sont aussi sages les unes que les autres. Mais permettez-moi de parler vraiment du haut de l'expérience de certaines choses. Vous êtes en train de tuer cet enfant. Je vous dis, un jour, j'étais encore très jeune, parce qu'il faut peut-être que je vous dise que j'ai été pasteur à 15 ans. J'étais jeune, parfait ici. Un voisin a tapé sur son père. Le père a dit que pour que son fils lui demande pardon, il fallait que ce fils marche de la route jusqu'à la maison 9 fois. Et c'était une route cabossée. Les oncles, comme ceux qui sont ici, sont venus du village. Le village était très loin. C'était des babimbi. Ils sont venus en balmaillot. Après le conseil de famille, le jeune homme que j'étais de 15 ans, pasteur, il ne le savait pas. On trouvait que la punition était trop grosse. Les genoux du jeune homme allaient totalement... Ah donc le jeune homme devait le faire à genoux. Oui. Ils ont montré une limite à l'entrée de la maison. Ils ont dit qu'il fasse 9 tours. Je leur ai dit, vous mentez. En tout cas, ils ont fait comme ça et ils ont fait des rites. Ce gars est mort en pourrissant sur un canapé chez sa sœur. Il faut quelquefois faire le sacrifice suprême pour sauver le reste de la progéniture. Sinon, la malédiction. Si tu tapes sur ton père, tu meurs. C'est comme ça. Oh là là. Oui, Oui, c'est comme ça. Oh là L'air à là. faire, c'est comme ça. Oui, C'est comme ça. Oh C'est là comme là. ça. il n'y a rien à faire. À faire. Je suis là pour le remède à ça. Oh là Le là. remède, il n'y a pas le remède à ça. Il n'y a pas le remède à ça. Et je vais vous dire que c'est cette éducation africaine qui avait mis la grande barrière. Oui. Il n'y a pas un débat. Il y a des villages s'associent, on en connaît en train de soir, on te marche. Oh là là. C'est comme C'est ça. tout. C'est comme ça. Je t'assure. Pour laver le propre sur toute la famille. Où est-ce Et c'est qu'on la met Ça ne veut rien dire. mettez le pardon? Non. Ça ne se- Vous avez lu la Bible? Il y a des péchés dans la Bible. On te tue. Vous parlez seulement de taper. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, hein, Lévitique. je suis dans le Nouveau Testament. On entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, dont l'adulte, au point où un enfant arrache la femme de son père. Vous n'avez pas plutôt été dans la tristesse afin que celui qui a commis un tel acte fût livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est dans la Bible. C'est ça. Tu tapes sur ton père, on te mange. Voilà. Tu as la nourriture. Il n'y a même pas un débat. Il n'y a pas de débat sur ça. Et pas arriver que l'enfant est tombé dans un dysfonctionnement mental. Très bien. Vous voyez un peu. c'est bien. Oui, sous l'effet des stupéfiants. Je vais de la donc drogue. vous êtes dans votre modernité. Je vais vous dire qu'on lave une famille de la honte, d'une certaine. Si Dieu laisse que tu, après avoir bu, tu tapes sur ton père. Parce que nous, on a déjà tous bu. Mais si tu bois, d'accord, un autre adage, ça dit que si l'enfant discute l'assiette de son père, qu'il discute aussi le lit. C'est ça, man. C'est-à-dire, si tu discutes mon assiette, tu vois comment servir. Tu trouves que mes morceaux sont gros. Tu montes aussi sur ta mère. Tu comprends ça ici? Vous parlez de quoi? Vous êtes des blagueurs. D'accord. Si l'enfant discute l'assiette de son père, il discute aussi le lit. On lui donne le Tu montes sur ta mère, tu règles le problème. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu règles les morceaux là. Vous comprenez? Merci, Blé. Il n'y a rien à faire pour cet enfant. Rien du tout.